de ce premier tour, c'est le score de Marine Le Pen qui a réussi son pari, elle qui avait pourtant placé la barre très haute, faire mieux que son père en 2002, vous le voyez, 17,9%, résultat définitif, on vous l'annonçait au début de ce journal, historique ce score pour le FN, ce n'est qu'un début, espère Marine Le Pen. Hier soir au FN, ambiance, vous allez le voir, discothèque. Anne Bourse, Fabienne Blévis. Marine Le Pen dans les bras de Gilbert Collard, la joie dans le camp du Front National. En quelques instants, la salle se transforme en discothèque. Marine Le Pen fête son succès. Elle hisse son parti à un niveau jamais atteint. Ça représente une marche au bout d'un long chemin vers la victoire future. C'est sa personnalité, son endurance, son courage, son honnêteté. C'est un chef. Son score la conforte à la tête du parti, valide sa stratégie et désormais elle veut endosser le costume de chef de file de l'opposition. Ce premier tour n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'un vaste rassemblement des patriotes de droite comme de gauche. Le FN s'impose comme la troisième force. Les militants espèrent qu'il s'agit d'un début. Aujourd'hui, c'est la seule vraiment à s'opposer à ce que défendent aussi bien l'extrême gauche que la gauche ou la droite. Vous allez voir ce qui va se passer. Les gens à Mélenchon qui ont voté pour Mélenchon, Hollande, ils vont voter pour Hollande au second tour, mais Hollande ne leur donnera rien du tout. Et ils vont descendre dans la rue. Et beaucoup viendront rejoindre Marine Le Pen. Alors que l'UMP et le PS se lancent dans la bataille du second tour, Marine Le Pen démarre déjà un autre combat, celui des législatives. Elle espère perturber les duels gauche-droite dans une centaine de circonscriptions. Comme son père Jean-Marie, c'est notamment dans d'anciens bastions ouvriers que Marine Le Pen a réalisé ses meilleurs résultats hier, notamment à Wittelsheim, en Alsace, dans un ancien bastion minier où la candidate du FN est arrivée en tête au premier tour avec plus de 32% des voix. Émilie Keno. Wittelsheim, 10 500 habitants, une ancienne cité minière en banlieue du Mulhouse. Ici en 2002, on avait déjà voté Front National à 20%, alors le score de Marine Le Pen n'est pas une surprise et les électeurs sont décomplexés. Ah ouais, contente. C'est vrai, pourquoi? Il faut que le monde bouge un peu. Je trouve que peut-être ça irait mieux après, parce que souvent les étrangers ont plus d'avantages que les Français. Marine Le Pen devance Nicolas Sarkozy de 10 points. Alors comment ces électeurs, plus contestataires que convaincus, vont-ils se positionner au second tour? Ce sera Hollande. Hein. Les gens, ils en ont trop marre de Sarkozy. Je vais voter, mais il n'y a pas de doute là. Hein. C'est-à-dire éliminer Sarkozy. Hein. La dernière mine a fermé en 2002. Jusqu'à 13 000 personnes y ont travaillé. La désindustrialisation pourrait expliquer ce vote contestataire.